il faut appeler les choses par leur nom. Le COJEP n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de soutien, un club de soutien pour Dramane Ouattara. Voilà, donc lui, je ne le mets pas, bien entendu, dans ce même cas de figure. Alors, je salue tous les présidents des partis politiques d'opposition qui mènent un combat pour la libération vraie et totale de la Côte d'Ivoire. Je les salue. Et je salue tous les panafricanistes et tous les présidents. Les présidents de l'AUE, je les salue tous. C'est pour gagner en tant que je ne cite pas les noms des gens. Alors, chers amis, je fais cette vidéo qui sera, je l'espère, de courte durée pour m'adresser à un rebelle en chef, d'accord? Illettré, notoire, gros grain comme l'ASPR, parce que c'est tous des illettrés au RDR. Voilà, quand vous avez des Nasseneba, ministre de la femme, de la famille, de la famille, ministre de quoi là? De la femme, de la famille et des enfants. Bon, une ancienne tresseuse aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut sortir de potable d'une dame pareille? Mais elle aussi, elle est ministre dans le gouvernement de Dramane Ouattara. On a un danseur comme l'ASPR qui est à Korogo, qui passe son temps à danser. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il doit filmer. Vous comprenez? Donc, ça pour dire que ces gens-là et nous, on n'a pas la même manière de voir les choses. Parce qu'un pays où tout le monde est instruit à 100%, nous évite ce genre de désordre-là. Mais c'est justement parce qu'il y a des illettrés à l'intérieur, il y a des analphabètes notoires à l'intérieur, que nous avons eu, bien entendu, la guerre fratricide que la Côte d'Ivoire a connue, en passant par la rébellion et compagnie. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a que ces illettrés-là qu'on peut manipuler à souhait. Et c'est ça la réalité, c'est ce qui est dommage et triste pour la Côte d'Ivoire. Donc, l'individu dont je parlerai, je n'ai pas daigné répondre à l'individu parce qu'en réalité, est-ce qu'il va comprendre mon langage, le vocabulaire là, que Johnny Pacheco utilise, est-ce qu'il va le comprendre? Voilà pourquoi, à l'époque, quand il a fait sa vidéo pour parler de Johnny, je n'ai pas accordé ne serait-ce que 1% de mon temps à ce schizophrène-là. Il s'est fait appeler à Moudé, un cordonnier. Un cordonnier qui a arrêté ses études au CP1, là où commencent les études. C'est-à-dire, on commence les études au CP1, lui, il a arrêté ses études au CP1. Mais un gars comme ça, là, qui ne sait même pas faire ce qu'on appelle une compréhension des tests, une dissertation, un homme comme ça, là, tu vas lui parler de quoi? Vous allez parler quel langage? Il ne peut pas te comprendre. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu à ce dernier-là. Selon sa première vidéo, je l'ai vu. Je vais vous prendre ça rapidement. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, je vais vous prendre ça rapidement. Hein. Allez, vous mettez la vidéo là. À notre papa, mais à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Oh, comment je prends? Oh. Il dit bonne et heureuse année à notre papa, l'Excellence, Monsieur le Président, Alassane Ouattara. Bon, c'est normal que tu l'appelles papa, puisque tu es un rebelle. C'est normal, on n'est pas surpris. Toi, tu es un assassin, ta place est à la Cour pénale internationale. Donc, si tu dis qu'Alassane Ouattara est ton père, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris d'une telle appellation parce que lui-même, il a reconnu que son armée venue du Nord est venue pour déloger Laurent Gbagbo. Donc, on reconnaît. On n'est pas surpris, au fait. Lui-même, c'est un homme sale, moralement, foncièrement. Il va brûler en enfer. Et dans cette vidéo, il t'explique comment toi et Dramane, vous allez brûler en enfer. Tu comprends ou pas? Donc, vous n'êtes pas propre à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est normal que tu l'appelles papa. On peut le comprendre. Mais je n'ai pas répondu à ça parce qu'au lieu de te répondre, j'allais passer mon temps à corriger tes fautes. Tu comprends ou pas? Voilà pourquoi je n'ai pas répondu à cette vidéo-là. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas vu. Hein. Mais tu as fait une deuxième vidéo sur la question de Bouaké. Parce que Johnny Pacheco dit qu'il allait à Bouaké. Non, si tu viens à Bouaké, en 5 minutes, on va te prendre. Bon, je vais relever ici les incohérences de ce que tu appelles la vidéo là. Je vais relever les incohérences. Et puis, je vais te montrer que humainement, ce n'est pas possible. Voilà, devant tous les témoins, il va te montrer que ce n'est pas possible. Voilà. Mais avant de, bien entendu, de décortiquer ta vidéo, tu vois l'image là? C'est l'image d'Ahmed Bakayoko. Voilà, dans un corps sans vie. Un corps sans vie. Et il a été rapatrié de l'Allemagne, où il a été violé par Dramane, en Côte d'Ivoire. Et au soir de ce jour, il ne voulait plus entendre parler de Dramane. Il ne voulait même pas que Dramane rentre dans sa chambre d'hospitalisation. Parce qu'il savait qu'il avait empoisonné. Donc il ne voulait plus sentir Dramane.
Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Mais tu ne peux pas en parler parce que tu es souillé. Ton âme est souillée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de potable venant de toi? Tu es une âme mal née. Tu vois un peu, non? Ton âme là, c'est souillé. Ton âme là, c'est marqué. Donc toi, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas aller en enfer. Et en enfer, tu sais ce qui va se passer? Les démons vont couper ta chair, vont manger ta chair. Tu vas brûler comme tu as brûlé les gens à Boaké. Tu vas te décomposer. Ils vont te couper. Ils vont te mietter morceau par morceau. Tu comprends ou pas? Et quand toute ta chair aura disparu, et que tu seras dans un état squelettique, une autre chair va repousser. Et ils vont continuer incessamment. Ils vont te décapiter comme tu as décapité les gens à Boaké. Il faut que tu les retiennes. Et ça, c'est ce qu'il te dit. Et pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Les gens comme toi, il n'y a pas de rédemption pour eux. Parce qu'on connaît, comment on appelle ça la conclusion. On connaît la conclusion. Il faut que tu le comprennes. Donc, lui là, ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est Alassane Draman Ouattara. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. T'as compris ou pas? Maintenant, on va écouter ta vidéo. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Voilà, on va écouter ta vidéo. Chers amis, suivez. Johnny Pachoko, un gros lâche comme toi, tu peux rentrer à Boaké. Toi, tu peux franchir la frontière de Côte d'Ivoire. Toi, tu peux. 5 minutes seulement, on te prend. Toi, tu es malade, hein, qui est ici venu à Boaké. Toi, tu connais Boaké. Toi, tu peux mettre ton pied à Boaké. 2 minutes seulement, nous, on te prend. Imbécile lâche, un gros chat. Toi, tes jours sont comptés. Et toi, on va te rater. On ne va jamais te rater. Les élections vont bien se passer en Côte d'Ivoire. Voilà. Notre père, l'excellence le président Alassane Ouattara, il va faire 100 ans. 100 ans. Vous allez le voir chaque jour. Toi, Johnny Pachoko, on ne va jamais te rater. Jamais. Voilà, c'est pour te dire, comme tu as parlé de Boaké. Boaké, c'est ma ville. Boaké, c'est ma ville. Toi, tu peux mettre ton pied à Boaké. 5 minutes, 5 petites minutes seulement, on te prend. Lâche, un gros lâche. Tu as cette pine en bas de toi pour rentrer à Boaké. Imbécile, chien, bâtard. Un gros chat comme toi, si ce n'est pas derrière ton téléphone là, toi tu peux t'arrêter devant qui? Un nain comme ça. 1m00. Bâtard. Alors, on l'a écouté, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans tes gamineries là, de 1m10 ou bien 1m00, ça c'est trop enfantin. Faut élever un peu le niveau du débat. D'accord? Alors, j'aimerais te dire tout simplement que de toute façon, tu es obèse là. Tu comprends? Et la corpulence qu'on te connaît, j'aimerais que tu viennes un peu en Finlande pour tester ce dont tu parles. Puisque tu m'as mesuré, non? Viens en Finlande. Parce que vous êtes là, vous chialez. Vous chialez. Il faut te déplacer. Et puis viens en Finlande. Et puis on va voir. Voilà, Bilal. C'est moi qui t'ai dit ouvertement. Hein. Le jour que tu dis que tu viens en Finlande, il faut faire vidéo à la veille pour dire viens en Finlande. C'est là tel jour. Si tu es retourné, tu vas retourner comme Ahmed Bakayoko. Tu vas retourner comme Ahmed Bakayoko. Je te le promets, c'est tout ce que j'ai dans ma vie. Tu ne vas pas croire. Viens en Finlande. Faut venir en Finlande. Faut dire que j'arrive en Finlande pour toi. Fais une simple vidéo. Faut dire que je viens pour toi, Johnny Pachoko. La vidéo seule me suffit. Mais ça serait un justificatif pour te faire mal. La vidéo là, ça a tout justifié. Maintenant, si tu es un garçon que tu bandes, frère, faut relever le défi. Fais une vidéo simplement. C'est-à-dire qu'en amont, tu fais une vidéo. Johnny, il vient pour toi en Finlande. Moi, il prend la vidéo. Et puis, je réserve ça. Ben là, ça serait une légitime défense. Et puis, toi et moi, on voit qui va retourner comme Ahmed Bakayoko dans son pays. On verra ça. Ou bien, viens en Suède. Si tu as trop peur de la Finlande. Tu viens en Suède.
ou bien tu vas en Norvège. Tout ça là, c'est mon territoire. Tu dis que Johnny, je viens pour toi. Et puis tu vas voir s'il n'est pas venu. Tu ne vas pas croire. Tu es à Abidjan, tu te joues les dangereux. Que Bouaké, c'est pour moi. Mais l'historique de toi et Bouaké, là, tu veux qu'on en parle? Il faut qu'on en déblatère. Voilà quelqu'un qui a été recruté par Chérif Ousmane. Un cordonnier à la base. C'est-à-dire, ton père t'a mis à l'école. Tu refuses d'aller à l'école. C'est-à-dire, tu as arrêté tes études au CP1. Là où commence l'école, c'est-à-dire que l'école, comment on appelle ça, le cours élémentaire. Toi, tu as arrêté tes études au CP1. Tu allais être cordonnier. C'est là-bas que tu as été recruté par Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, là, t'as recruté pour faire quoi? Commettre des assassinats à Bouaké, sur des civils. Tu as tué qui à Bouaké? C'est les civils. Tu as violé des femmes contre leur gré. Abusé des filles contre leur gré. Sinon, toi, là, tu peux faire quoi? Un monotage, tu peux faire quoi? Montrez-nous les casernes de gendarmerie que vous avez reçues à prendre, vous les rebelles. Pendant votre rébellion, parce que la rébellion, là, elle a commencé à Abidjan. Hein. Avant d'aller à Bouaké, là, vous avez commencé à Abidjan. Pourquoi elle vous sortit d'Abidjan? Il fallait empêcher à Laurent Gbagbo de revenir d'Italie. Puisqu'il était en Italie, vous avez commencé à Abidjan. Non, il fallait prendre Abidjan en même temps. Mais vous n'avez pas pu. Agba, vous n'avez pas pu. Escadron de Yopougon, vous n'avez pas pu. Escadron d'Abobo, vous n'avez pas pu. Escadron de Koumassi, vous n'avez pas pu. Le GSA à l'aéroport, vous n'avez pas pu. Toi là, toi tu peux faire quoi? Ou bien toi tu es vrai qui? Toi tu es vrai qui? Formation même qui est faite, toi tu es Chérif Ousmane qui t'a formé. Et c'est Chérif Ousmane qui t'a recruté. Même toi à Palo, il n'est pas me recruter. Je suis rentré dans l'armée sous décret présidentiel. Et tu comprends ce que je dis? Je suis rentré dans l'armée sous décret présidentiel. Donc moi on ne m'a pas recruté. On ne m'a pas dit, Johnny, non, viens, il y a travail ici, il faut venir te former. Non, 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 non. Donc toi et moi, on n'est pas pareil. Voilà pourquoi j'ai titré commandant-major. Parce que chez nous, dans l'armée, ça n'existe pas. Ce genre de galons-là, ça n'existe pas. Mais un illettré qui ne sait même pas parler français, alors qu'en Côte d'Ivoire, la langue parlée par tous, là, à cause, bien entendu, de la pluralité des partis politiques qu'on connaît en Côte d'Ivoire, c'est la langue française. C'est elle qui nous unit autour des valeurs qu'on connaît. Mais toi, tu t'exprimes dans un patois qui n'est pas compris par tout le monde. Et non seulement, c'est-à-dire que ton nom là, tu ne sais pas écrire. Bon, un homme comme ça là, comment lui perd commandant dans l'armée de Côte d'Ivoire? On n'est pas surpris qu'on voit commandant Ferré. Parce que commandant Ferré, toi, vous êtes collègue dans l'illettrisme. Vous êtes des collègues, donc on comprend ça. Tu comprends ou pas? Donc c'est pour te dire simplement que en Côte d'Ivoire là, en Côte d'Ivoire où tu es avec Alassane Draman Ouattara là, les gens marchent sur la tête. C'est justement parce que les gens marchent sur la tête qu'un rebelle comme toi peut s'asseoir pour faire une vidéo pour menacer un citoyen. Le pays, c'est pour ton papa ou ta maman. La Côte d'Ivoire t'appartient. Que si tu viens à Bouaké 5 minutes, il va te montrer pourquoi, fondamentalement, ce n'est pas possible. Tu comprends ou pas? D'abord, on est dans un véhicule, et puis moi, j'étais en contact, j'étais là avec dedans. Voilà. Toi, tu t'approchais de nous, tu mourais. C'est pas wawa. Je te dis ouvertement, toi, tu t'approchais de mes 4 mètres, tu tombais à Bouaké. Comme tu veux qu'on parle, mais il n'y a pas parlé perçu militaire. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je connais Ouattara. J'ai travaillé avec la présidence de Ouattara. Vos plans, vos stratégies, comment vous coordonnez vos opérations, je sais tout. Je suis au courant de tout. Comment vous avez posté vos gars à la frontière de Noé. Tout, je sais tout. Parce que j'ai travaillé avec vous, je le sais. Alors c'est quoi? Ils attendent à ce que Johnny vienne dire, oui, je suis rentré en Côte d'Ivoire par telle frontière, à telle heure. Vous savez ce qu'ils vont faire? Puisque quand les monos vont à un service recommandé, on fait une désignation. Donc le service général fait une désignation. Donc on a la liste de tous les monos qui sont montés ce jour-là, à tel poste. Donc ils vont remonter là-bas pour voir qui a été désigné tel jour quand Johnny est passé ici. Y compris le commandant d'unité. Vous pensez que moi je suis un gawa? Moi je suis un militaire. Et tu es trop petit, tu penses que quand tu as fait tes conneries là, que moi venir m'asseoir pour dire tel. Champion, même si je suis dans un véhicule simple, un simple véhicule, et puis il y a un mono à côté de moi, et puis ici derrière, voiture là tu peux pas contrôler. Parce que même quand le mono arrête la voiture, il monte son joker, sa carte professionnelle, on dit pâté. Donc toi là, tu vas me contrôler comment? Toi là, tu vas m'attraper comment? Tu veux plaisanter, tu t'assois là, tu cries, on va t'attraper 5 minutes. Toi tu contrôles toutes les voitures qui passent à Bouaké là. Tu arrêtes toutes les voitures. Toi, tu peux contrôler une voiture ou un mono à une carte professionnelle. Et moi, c'est plaisantin là. C'est pas moi-même là, il n'y a rien à faire que de répondre. Hein. Je n'ai rien à faire. Mais j'ai répondu pour montrer aux Ivoiriens que voici les commandants de l'armée de Côte d'Ivoire. Voici vos commandants.
Ceux qui vous gouvernent là, les voici. Un illettré patenté, gros grain, ISO certifié 9001. C'est lui qui fait vidéo. Non, si tu fais ça, si tu viens à Boaké, toi tu peux faire quoi? Moi, je peux rentrer à Abidjan demain. Tu peux rien créer. Et puis tu passes avant que c'est là. Et puis il finit de faire ce que j'ai à faire, puis il sort. Tu comprends ou pas? Ta frontière, vos frontières, comment on appelle ça, poreuse là, tu as venu t'asseoir pour parler de quoi? Que non, tu ne peux pas rentrer. Tu penses que rentrer à la réponse, je ne peux jamais rentrer. Puis dans ma voiture là, il y a des gens qui parlent anglais dedans. Il y a des gens qui parlent anglais, eux ne comprennent pas français. Tu n'es pas au courant de ça? Il y a des gens qui parlaient anglais dans la voiture là. Voilà. Donc il faut te calmer. Tu es un petit plaisantin fatigué. Voilà. Maintenant, Kazé de la mairie de Yamsogro là. Je suis passé devant, puis moi je suis au volant. Et puis à Yamsogro là, je me suis lavé, puis je me suis changé. On a marqué un break à Yamsogro, je me suis changé, je me suis lavé. Et puis on a continué. Tu penses un jeu? Et moi c'est comédien, que si tu rentres ici, moi je suis les monos. Et puis champion, on va te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Attends, où est l'image là? Eh bien, ah tiens, un comédien petit. Où est l'image là? Ça là, ça c'est quand il était à Abidjan. Lors de mon ça c'était le jour de mon mariage. Le jour de mon mariage là, c'est là qu'il a pris cette photo là. Mais tu sais pourquoi il te montre cette photo là? Il a te montré ça simplement, hein, parce qu'il n'a pas pris de photo avec arme à feu qui est partout derrière moi là. Il va te montrer pourquoi. Il y a arme à feu dans ma main. Faut bien regarder, mais là il te montrer. Il vient. Il y a la photo ici. Il va te montrer arme à feu dans ma main. Là tu as un plat, là tu m'as approché. Non, ici, si tu viens à Boaké en 5 minutes, on t'attrape. Va aller tes caméras de surveillance là. Faut aller tes caméras de surveillance plaisantin là. Il vient. Moi, un militaire. Photo ça là, c'est moi qui ai pris. Quand un ministre de Ouattara va voir photo ça, il va savoir que, ouais, c'est moi qui ai pris photo ça là. C'est pas quelqu'un. C'est moi qui ai pris photo ça là. Tu penses que si quitter où pour entrer à Boaké? Je ne te dirai pas où je suis passé pour entrer à Boaké. Plaisantin là. Il vient. Ici là. C'est la photo que tu as montré, non? Faut regarder ici. Toi, tu vas approcher. Il y a longtemps tu dors, champion. Il y a longtemps tu dors. Abidjan là. Il n'y a pas un jour où moi je sors à Abidjan, mais c'est pas fourré. Tu n'es pas au courant de ça? Quand tu as venu, tu as arrêté nos véhicules. Dans tous les 3 véhicules, c'est la mono qui sont dedans. Les 3 véhicules, devant, derrière, c'est mono qui est dedans. Quand tu es un plaisantin, quand si tu viens à Boaké, toi tu peux arrêter voiture, il y a quoi à bien dedans. Même au forêt, mais sa voiture, tu ne peux pas arrêter. Simple au forêt, il monte sa carte professionnelle, tu ne peux pas arrêter. C'est les gendarmes qui t'ont arrêté. Et à moi, ce plaisantin là. Faut te calmer. À mon gawa là. Tu viens, tu t'assois, tu te jouer les garçons. Ou bien Jean Léveri te dit, si passer dans telle frontière. Je ne te dirai pas. Mais tout ce que tu dois retenir là, c'est qu'Alassane Draman Ouattara, il vit ses derniers instants. Il va quitter le pouvoir. Tu ne crois pas? Il quittera le pouvoir. Et puis toi, on te fait mal, champion. Toi, tu connais. C'est-à-dire qu'au fait, toi, tu n'as pas le choix que de soutenir Ouattara. Mais tu as monté à descendre, on te fait mal, champion. Tu montes, tu descends, on te fait mal, champion. Il faut écrire pour garder. Tu penses que les gens, tu as tes gars à Boaké, ça va rester quoi? Tu as fui pour aller où? Au Burkina? Tu ne peux pas. Tu as fui pour aller où? Au Mali? Tu ne peux pas. Tu as fui pour aller où? Au Niger? Tu ne peux pas. Tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? À Bengue, tu ne peux pas venir. On va te prendre. Toi, là, on va te prendre. Il ne faut pas t'en faire. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, elle sera libérée de toute cette saleté qui a souillé le pays. Ce vent-là viendra pour purifier la Côte d'Ivoire. Bande de criminels notoires. Quand tu as venu à m'aider le pays de Côte d'Ivoire, montre-nous dans Abidjan là. Il faut arrêter voiture d'un mono. Si tu es garçon, arrête voiture d'un mono, un mono, depuis tu fais vidéo. Puis tu dis, moi, bloquer mono là. Et puis on va voir. Si tu as pu bloquer un mono, c'est que tu peux bloquer Johnny Pachegou. Plaisantin. Moi, il parle et puis toi, tu parles. Toi, tu me regardes, on est pareil. Moi, il t'a enseigné à enseigner ton papa. Il a enseigné ta maman. Tout ton village, elle est enseigné. On n'est pas camarades. C'est parce que tu as été mal éduqué que tu as fini rebelle. Ceux qui sont bien éduqués là, ils ont une famille, ils s'occupent de leurs enfants tranquillement. Toi, tu es un rebelle. Tout ce que tu as là, c'est sous le sang des Ivoiriens. On n'est pas pareil, champion. Toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, ce truc là, ils vont venir s'asseoir pour parler. Ça me fait trop mal qu'ils parlent de ceux là. Mais je vous dis une chose. Restez concentrés. Vous avez fait vos 3 jours de jeûne. Gloire à Dieu. Mais tout ce qui a été annoncé par le prophète de Dieu, Eli Pada, là, ça va se réaliser. Voilà. Ne soyez pas des gens de peu de foi. Ça va se réaliser, ça va se matérialiser. C'est ça la réalité. Ceux-là, ils vivent les derniers instants. Connaissez Zakaria, Chérif, Ousmane, vous tous, vous savez ce qui va se passer. Non, pas beaucoup, hein.
Mais vous savez vous-même ce qui va se passer. Donc ce qui va se passer là, vous allez aller jusqu'au bout. Au prix même de vos vies. Mais vos vies là sont déjà souillées, ratées. Vos vies sont, c'est-à-dire que vos âmes sont damnées. Vous là, vous allez en enfer. Donc on n'a pas de sentiments pour vous. Vous n'êtes pas des humains. Vous là, vous n'êtes pas des humains, des buveurs de sang humains. Est-ce qu'on est pareil à vous? On n'est pas pareil à vous? Vous allez brûler en enfer avec Alassane Draman Ouattara. Donc toi là, allez te jouer les dangereux. Que non, si tu rentres à Boaké, on va te prendre. Tu penses que ça là à Boaké, laisser aller m'asseoir dans Maki pour aller boire? Tu penses aller dans Maki ou même ça aller dans la rue pour dire voilà Johnny, voilà Johnny. Tu es bête comment? Comment lui là? Il te dit on est dans la voiture, vidéo est présentée là. Il était à Boaké. On a traversé Boaké. C'est moi qui te dis ça. Donc c'est pour te dire que dans ton armée là, vous commandez les rebelles, pas les FDS. Parce que les vraies forces de défense et de sécurité là, et ils sont là. Vous pensez qu'à parler ces garçons, il n'est rien même, ils ne commandent personne. C'est les rebelles qui commandent. Mais quand ça a commencé là, vous allez comprendre que vous n'êtes rien. Plaisantin là. Maintenant si tu es un garçon que tu bandes champion, viens en Finlande, il faut montrer à Ouattara que tu es un garçon. Même toi Apollo, il ne bande pas pour venir en Finlande. Il a enlevé ça dans ses yeux. Il ne t'a pas giflé à l'aéroport, toi Apollo, tu ne pas croire. Faut venir en Finlande, il faut laisser venir pour toi. Bande de plaisantins là. Toi, parle ne peut pas, c'est moi, Johnny, toi, un plaisantin de rebelle. Tu as venu dire non, s'il était à Boaké. Il était à Boaké. Et puis, quand moi, j'ai fait ma vidéo pour aller en Côte d'Ivoire là. Mais il n'est pas caché. Qui a fait ma vidéo, c'est pas descendu en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Afrique. J'ai fait vidéo, il était à l'aéroport, j'ai fait vidéo pour dire moi en Afrique. Il n'est pas caché. Donc, il fallait m'entendre, c'est pour vous dire que le pays où j'ai atterri là, je ne vous le donnerai pas. Mais il n'y a aucun chef d'État dans la sous-région qui est prêt pour vous. Il n'y a aucun président dans la sous-région qui est prêt pour vous, qui est prêt pour Alassane Ouattara. Voilà. Donc nous là, on vous dit une chose. Je ne vous dirai pas par quelle frontière je suis passé, mais tôt ou tard, vous allez tomber. C'est tout. Maintenant, si tu penses que tu es garçon, il faut relever le défi. Dis à ton Apollo, puis ton Apollo là, il ne dépasse de taille. Tu n'es pas au courant de ça? Tu dis fait 1m10 non? Ou 1m00. Je suis plus grand qu'Apollo. Donc si moi je suis né, lui il est 2 fois, c'est un neton. Faut lui dire ça. Voilà. Ton Apollo, moi, il dépasse. Gawal là. Chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas duré parce que c'est un bouvier. Je ne m'adresse pas au bouvier. Voilà. Le petit. C'est la France qui vous a donné non. C'est la France et Sarkozy là. Ils vous ont donné non, ils ont pris Gbagbo. Ils vous ont donné Gbagbo. C'est pour ça, toi, un crapuleux, tu peux t'asseoir pour parler de Johnny Pacheco. Mais il ne faut pas t'en faire. Tu vas me voir, ne t'en fais même pas. Tu vas me voir dans le pays là. Tu vas te chercher.